Matthieu 9, 23. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit « Retirez-vous ». Saint Ambroise a écrit que c'était un usage chez les anciens de faire venir des joueurs de flûte pour exciter la douleur et faire couler les larmes aux funérailles des morts. Le bruit des pleurs et des lamentations n'aidait certainement pas les parents en deuil à traverser leur épreuve. Ces joueurs de flûte étaient, sans le réaliser, les ouvriers de l'ennemi qui applaudissaient à la peine qu'éprouvaient les parents de cette jeune fille. Pour réconforter les parents de leur perte, Jésus fait d'abord cesser cette musique ennemie. La musique triste augmente la peine de celui qui est triste et affaiblit moralement encore davantage celui qui a si besoin de force. Personne, et surtout pas les croyants, ne devrait laisser entrer dans leur esprit la musique inspirée par la colère, la rébellion, la tristesse ou le désespoir ou encore je sais pas quoi d'autre. Le pouvoir de la musique est très grand, mes amis. Son pouvoir tend à rendre semblable à elle celui qui s'en nourrit. Extérieurement, on peut demeurer la même personne, mais dans notre esprit, il y a toute une transformation qui peut se produire là, par exemple. Alors soyons sages, mettons-nous en garde contre toute cette musique qu'on entend à la radio. 90% de cette musique qui est bouleversante pour l'esprit et qui constitue un véritable lavage de cerveau. Mettons la parole de Dieu en pratique plutôt, comme il est écrit, Philippiens 4.8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Et en Colossiens 3.16, « Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Amen.